Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Bienvenue dans votre défi numéro 4. Donc, dans ce quatrième défi, ce que nous allons faire, ça va être le dessin d'une tasse à café, dans lequel on va faire l'apprentissage des fonctions de balayage. On va apprendre également comment dessiner des nouveaux plans, comment être capable de modifier un peu l'affichage pour faire des coupes dans la pièce lorsqu'on fait du dessin. Puis également, on va faire encore de la gravure. Cependant, on va regarder de quelle façon qu'on peut graver lorsqu'on veut graver sur une courbe et non sur une surface plane. Donc, on va commencer par créer, comme d'habitude, notre projet. Donc, j'ai cliqué sur projet, je vais aller sur créer, et sur suivant. Et dans le nom du projet, je vais marquer tasse à café. Et je vais aller enregistrer comme d'habitude à l'intérieur de mon Google Drive. Donc, je vais aller dans mon ordinateur, comme j'ai fait précédemment dans les autres formations. Donc là, vous autres, vous allez enregistrer à l'endroit qui est le plus adéquat pour vous. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler tasse à café. Et je vais terminer. Donc, je vais commencer par créer ma pièce. Donc, je vais commencer par dessiner le cylindre de la tasse, le principal. Donc, je vais venir choisir le plan XZ cette fois-ci. Je vais dessiner un cercle en plein centre qui va avoir un diamètre de 80 mm. Pardon. Et voilà. Donc, une fois que c'est terminé, je vais venir faire l'extrusion de cette forme. Je vais la faire symétrique pour que le plan reste au centre parce que je vais le réutiliser plus tard dans le dessin. Et je vais l'extruder de 105 mm. Je vais peser sur Enter pour accepter. Par la suite, je vais aller sur la fonction coq. Donc, ça aussi, c'est intéressant, cette nouvelle fonction coq qui nous permet de trouer un objet puis de laisser sur l'ensemble des autres parois une épaisseur désirée. Donc, moi, je vais laisser 6 mm d'épais. Donc, si on regarde, ce que ça va donner, c'est que le fond et les pourtours du cylindre, sauf l'ouverture du dessus, va avoir une épaisseur là, de 6 mm. On va accepter cette fonction-là. Une fois que c'est fait, on va se créer un nouveau plan de construction. On ne peut pas créer un plan ici là, directement. Il faut que ce soit une surface plan. Je ne peux pas faire une esquisse, pardon. Donc, pour créer le plan, ce que je vais faire, je vais venir faire apparaître un plan. Donc, le plan, peu importe, je vais prendre le YZ. Je vais faire un clic droit visibilité et je vais décaler. Donc, je vais venir dans fonction de construction sous l'onglet plan. Puis, je vais décaler le plan d'une certaine distance. Donc, à partir d'ici, je vais le décaler de 37,5 mm, ce qui me donne à l'intérieur de la paroi. Ou même, on va le mettre à 37 mm. Je vais cliquer sur OK. Et à ce moment-là, il y a un nouveau plan qui vient d'apparaître ici. Le plan YZ, je peux le rendre invisible pour avoir seulement ce plan de travail-là. Là, nous autres, on va dessiner une esquisse sur ce plan-là, mais on voit que le plan est à l'intérieur du plan de travail. Donc, ce qu'on peut faire, on peut venir dans l'onglet Afficher. Et ce qu'on peut faire, on peut venir faire des vues en coupe. Donc, moi, je vais faire une vue en coupe en demi-coupe. Puis ce que je vais venir choisir pour ça, c'est le plan de travail qui est ici. Et là, ce que le logiciel fait, il nous enlève une partie de la pièce. Puis là, ben, je pourrais décider de reculer dans un sens ou dans l'autre. Moi, je veux être exactement à 0, donc je vais accepter. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir voir ce que je vais faire comme dessin. Ça, je ne l'aurais pas vu là, au niveau de l'esquisse. Donc, je vais revenir sur modèle 3D et je vais commencer une esquisse sur le plan de travail qui est ici. Ce que je veux faire comme esquisse, c'est une rainure. Donc, je vais prendre rainure point de centre ici. Je vais venir faire une rainure. La dimension de la première valeur, c'est 6 mm. Et par la suite, la deuxième pour le rayon, c'est également 6 mm. Donc, une fois que c'est accepté, je vais peser sur Escape pour sortir de la fonction rainure. Et là, ce que je vais faire, je vais venir aligner euh, le centre ici avec le centre du plan cartésien. Par la suite, je vais venir donner une cote entre le centre de hauteur qui va être de 35 mm.
Donc ça, c'est la première esquisse pour être capable de faire l'anse de ma tasse, la poignée de la tasse. Je vais terminer cette esquisse-là. Puis par la suite, ce que je veux faire, c'est de faire une trajectoire pour faire un balayage. Donc ça va me prendre l'autre plan qui est perpendiculaire ici, là. Donc je vais venir ici. Donc c'est cela, le plan XY, je vais faire un clic droit, je vais le rendre visible parce que je vais débuter une esquisse à partir de ce plan-là. Donc ici. Je vais le faire pivoter pour avoir une meilleure position. Et là, sur ce plan-là, ce que je vais faire, je vais venir en premier projeter une géométrie comme point de départ, qui est le centre de la rainure que j'ai faite. Donc, il va y avoir un petit point qui va apparaître. C'est la seule chose que je veux projeter comme géométrie. Par la suite, je vais aller dans Spline. Donc, puis je vais faire une ligne. Dans un premier temps, je vais la tracer approximative. Donc, le premier point, là, je vais venir le placer sur le point d'ancrage. Je vais juste changer ma vue là, ici. Puis là, ben, je vais créer deux points dans le haut. Je vais venir un au centre ici, puis je vais en faire deux autres en bas, plus un autre qui va être ici. Et là, je vais faire OK. Là, ils sont approximatifs. On va venir donner des cotes à ces valeurs-là. Donc, le premier point de référence, lui, est ancré parce qu'on l'a fixé sur la projection de géométrie. Pour les autres, ben, on va venir placer des cotes. Donc, la première qui est ici, je vais dire ici, puis le point central de mon plan cartésien en hauteur. Si on vient voir, ils sont déjà... On va rien que vérifier quelque chose avant. Ça se peut qu'il y ait une contrainte. Non. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sur cote. Et là, je vais dire entre ici et le point central, en hauteur, ce que je veux, c'est 0 mm. Donc, les deux vont être alignés l'un sur l'autre. Par la suite, pour les deux points d'en haut, ce que je veux avoir, c'est entre ici et le point central, je veux avoir une hauteur de 45 mm. Pour l'autre point et le point central, je veux avoir la même dimension, donc 45. Pour ceux d'en bas, vu qu'on veut que l'anse soit symétrique, je vais dire entre le point ici et là, je vais avoir 45 mm comme la valeur en haut. Et le dernier, entre ici et le point central de mon plan cartésien, je vais également avoir 45. Donc là, finalement, les 4 points en hauteur par rapport au point central ont 45. Par la suite, je vais déterminer leur distance. Donc, moi, ce que je veux en premier, entre ici et le point fixe, au niveau du début de l'anse, je vais avoir 6 mm. Pour celui d'en bas, c'est la même chose. Entre ici et là, je vais avoir 6 mm. Et finalement, ce que je veux ici, entre ici et là, je veux avoir 30 mm. Puis là, ben, je pourrais, au lieu d'utiliser une cote, je pourrais utiliser une contrainte de verticalité, puis dire, ben, entre ça et ça, je veux que ça soit vertical. Puis entre ici et là, je veux également que ça soit vertical. J'aurais pu donner des cotes, mais la contrainte va faire que si je modifie celle-là, les autres vont être modifiés également. Donc ça, ce que je viens de tracer, c'est la trajectoire de mon anse. Donc, je vais terminer cette esquisse-là. Puis là, on voit que les deux esquisses sont disponibles. J'ai l'esquisse qui est la rainure. Puis ensuite de ça, j'ai la trajectoire que je vais vouloir suivre. Donc ça va me permettre d'utiliser ce qu'on appelle un balayage. Donc, pas loin de l'extrusion. Un balayage, c'est qu'on va prendre une forme puis on va lui faire suivre une trajectoire. Ça peut être un arrêt, une ligne, là, à partir du moment qu'on a tracé ou encore qui existe sur la forme. Donc, je vais venir sur balayage. Le contour, il a déjà choisi par défaut. Puis, il a même choisi parce qu'il a trouvé qu'au centre, il y avait quelque chose. Mais sans ça, je viendrai cliquer sur trajectoire. Donc, on va s'assurer que c'est un ajout de matière. Et tout ce qu'on va faire, on va cliquer sur OK. Sans ça, il aurait fallu que je clique sur le contour pour venir choisir la forme générale et la trajectoire pour la ligne qu'on va suivre. Et là, je vais cliquer sur OK. Là, il n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'on a une coupe présentement, là, une vue en coupe, puis, et de l'autre côté, là, ce qu'on vient de faire apparaître. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans Afficher et on va terminer le développement en coupe. Et là, je vais avoir la forme de l'anse qui va apparaître. Et voilà. Une fois que mon anse est faite, ce que je vais faire, je vais éliminer là, le plan de construction qui est ici. Je n'ai pas besoin de continuer à le voir. Je vais m'assurer que l'anse ne dépasse pas de l'autre côté. C'est beau. Et là, je vais pouvoir venir faire faire des congés. Donc, on va venir faire les congés du rebord ici et dans le fond. Donc, toujours dans modèle 3D, je vais venir
choisir ici le rebord là et ici. Je vais faire un congé de 3 mm. Ouais, je vais le faire de 2.5. Ça va me laisser un petit bord plat ici. Je vais cliquer sur OK. Puis dans le fond également, je vais en faire un ici. Un congé de 2 mm. Oups. 2 mm. Et voilà. Fait que mes congés sont faits à l'intérieur puis sur le pourtour de la tasse. Ce que je vais vouloir faire, c'est venir faire de l'écriture maintenant sur la tasse, sur la courbe qu'il y a ici. Donc, présentement, je ne peux pas venir faire d'esquisse sur une surface courbe, donc je vais encore devoir créer un plan. Mais cette fois-ci, ce que je vais choisir, puisque la même chose que tout à l'heure, je vais décaler un plan à partir d'ici. Puis là, ce que je vais marquer D0 divisé par 2, D0 étant le 80. Donc, je vais me ramener là sur le rebord complètement là, de la tasse. Et là, c'est ce nouveau plan de construction 2 là qui va me servir. Donc ça, je peux enlever la visibilité du XY. Et là, ben, je vais me servir de ça ici pour faire mon écriture. Donc, je vais aller sur texte, comme on l'a déjà fait préalablement. Je vais venir écrire mon texte. Pardon, c'est apostrophe st ma. Oups, on va le mettre sur l'autre ligne. Donc, c'est ma tasse. Je vais venir modifier le caractère. Ça, c'est à vous autres, là. Vous pourriez choisir n'importe quoi, là. Je vais le mettre en gros. Je vais le mettre 10 comme grosseur. Je vais venir centrer horizontalement et verticalement. Et on va faire OK. Pour s'assurer que mon écriture sera toujours centrée, ben, on va faire un petit peu ce qu'on a déjà fait dans l'autre. Je vais définir une première variable ici. Je vais lui donner 105. Je vais prendre cette variable-là, je vais lui donner des 0. Puis même la variable de 105, là, ce que je pourrais faire, supprimer. Puis ce que je vais faire, je vais l'appeler D2, qui est la dimension d'extrusion. D1, pardon, qui vient à 105. À ce moment-là, si jamais la hauteur de la tâche change, ben ça aussi, ça va pouvoir changer, puis ça va toujours rester centré. Et là, ben, je vais venir créer une cote entre le centre, ici. Je vais dire ça divisé par 2. Et même chose en largeur. Ici, je vais dire ça ici, divisé par 2. Là, je me suis trompé, j'ai fait une mauvaise sélection ici. Donc, je vais peser sur Escape. Je vais double-cliquer ici. Puis là, ce que je vais faire, je vais venir ça divisé par 2. Et voilà. Donc là, c'est centré. Je vais terminer l'esquisse. Je vais me remettre en vue isométrique. Et là, ce que je vais faire, je vais finir faire la gravure. Et là, dans gravure, je vais choisir le contour. Hein. L'option contour est déjà sélectionnée. Donc, ça va. La deuxième, je vais choisir de graver dans la matière. Et ensuite de ça, je vais lui demander d'ajuster à la face. Puis là, d'ajuster à la face, il va me demander sur quelle face. Bien, je vais venir choisir la face extérieure de ma tasse. Et quand je vais faire OK, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la gravure, mais en suivant cette face-là. Donc maintenant, mon plan de construction 2, j'ai plus besoin de l'utiliser. Je vais faire un clic droit de visibilité. Et là, je vais aller au fond de ma tasse pour s'amuser encore un peu. On va venir faire une gravure également dans le fond de la tasse. Donc partir une esquisse dans le fond de la tasse. On va faire un texte. Je vais marquer je suis vide. Avec un point d'exclamation. On va faire la même chose, je vais centrer les deux. Je vais laisser ce type de caractère-là, je vais le mettre en gras cependant, puis je vais le mettre à 6 comme dimension. Et je vais faire OK. Parfait. Ensuite de ça, bon, je vais le faire pivoter. On va venir définir les dimensions pour que ça soit centré. Donc celle-là ici, on va l'appeler D0 comme dimension. L'autre également D0. Et là, on va venir dire, je vais venir déplacer un peu ça ici, puis là, je vais dire, ben, entre ici et là, je veux ça divisé par 2. Et entre
ici et là, ben, je veux cette variable-là divisée par 2. Et là, ça va être centré. Et pour faire la gravure, ben, même chose, je vais venir sur gravure. Cette fois-ci, je vais le faire vers l'extérieur plutôt que... Bon non, ça va, on va le faire... Oh, vers l'extérieur, parfait. On va venir choisir ce qu'on veut graver d'1 millimètre. Et on va dire OK. Vu que c'est une surface plane, j'ai pas besoin de lui demander d'ajuster. Donc je suis vide. On va enregistrer le tout. Donc enregistrer. OK. On va venir ici, puis on va appeler ça tasse à café. Enregistrer. Et là, ben, on va venir faire un dernier congé, là, ici, pour ajouter de la matière un petit peu. Là et là. Je vais ajouter un congé de 6 mm, tiens. Qu'est-ce que ça dit? 6, c'est peut-être beaucoup. On va le mettre à 5. 5 mm. À ce moment-là, parce que c'est sûr que c'est un point de faiblesse sur la tasse, puis à ce moment-là, ça va venir ajouter de la matière, puis ça va permettre, si jamais on l'imprimait ou on la faisait de façon réelle, ça permettrait d'avoir une structure plus solide à cet endroit-là. Et là, on va venir changer, comme on a l'habitude de faire, les couleurs. Je vais enregistrer juste avant. C'est pas grave le message d'erreur. Je vais venir choisir l'extrusion 1. Je vais venir choisir le balayage, lance. Le congé 1, pas le congé intérieur parce que je voudrais l'intérieur de ma tasse d'une autre couleur. Et le congé 3, tout l'extérieur finalement qui est visible, on va le mettre de couleur or, métal. Et voilà. Par la suite, on va aller à l'intérieur. Donc, l'intérieur, c'est la coque ainsi que le congé 2 qu'il y a dans le fond. Celui-là, on va le mettre blanc. Tiens, blanc froid. On va aller voir à l'intérieur. Parfait. Et là, il va me rester mon écriture. Donc, la gravure 1 ainsi que la gravure 2. On va mettre ça noir. Donc, noir lisse. Et voilà. 4. Donc, l'écriture est bien, c'est ma tasse. Je suis vide. Et voilà. Ma tasse est terminée. Je vais enregistrer. OK. Par la suite, encore dans ce défi-là, vous allez avoir à faire un petit devoir, une petite activité. Là, je vais vous faire donner un plan pour un crochet. Vous allez avoir à faire la forme de base du crochet, puis également de chaque côté, il y a 2 crochets. Puis pour faire ces 2 crochets-là, la façon la plus facile de le faire, c'est en utilisant justement le balayage. Donc faire une forme sur un plan, ensuite de donner ça une trajectoire et ramener cette trajectoire-là là, sur la pièce principale. Puis après ça, vous pourrez faire un miroir là, pour, au lieu de faire les 2 côtés, vous pouvez faire un seul côté et faire un miroir là, par la suite là, pour effectuer ces éléments-là. Donc, je vous souhaite bien du plaisir pour votre petit devoir.